Alors dans cette vidéo, on va voir le bandage du ventre, justement le fameux bandage du ventre qui est souvent attendu pour pouvoir récupérer au niveau du ventre après la grossesse. Alors là, pour vous expliquer un petit peu, je vais vous donner donc les 4 points qui sont assez importants et un petit peu le contexte aussi du pourquoi du bandage du ventre, en tout cas mon contexte, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Alors le premier point ici, donc ça va être ça va permettre de refermer les muscles des grands droits. Donc comme on l'a vu, les deux muscles abdominaux qui permettent de correctement en fait maintenir les organes à l'intérieur du ventre, ça permet de gainer correctement le ventre. Ce sont les muscles aussi qu'on va appeler les tablettes de chocolat par exemple, quand on en a ou quand on n'en a pas de toute façon. Ce sont les muscles qu'on a toujours dans notre quotidien. Et selon la manière dont ils sont, ça gaine plus ou moins bien au niveau du ventre. Donc là, alors dans le principe, de manière naturelle, le ventre est censé se remettre de manière normale, naturelle, etc. après la grossesse, au bout de plusieurs semaines après la grossesse, pendant le 4e trimestre de grossesse, les muscles des grands droits sont censés revenir à leur place initiale jusqu'à avoir simplement une petite séparation, enfin c'est pas vraiment une séparation, mais jusqu'à reformer entre les deux une ligne blanche qui va mesurer moins d'1 centimètre. Voilà, donc les muscles des grands droits se sont écartés pendant la grossesse au fur et à mesure des mois de la grossesse pour pouvoir laisser tout simplement de la place au bébé dans le ventre. Et ensuite, après la grossesse, justement, c'est leur travail de se remettre au fur et à mesure, en même temps que les organes se remettent également, l'utérus, etc. Donc voilà. Ensuite, le bandage du ventre va éviter l'écartement pathologique des grands droits. Donc ça va être, ce sont des termes médicaux là que je vous donne. Ce sont les médecins qui appliquent, qui donnent ces termes-là. On va appeler ça écartement pathologique des grands droits, également diastasis des grands droits, des grands droits. Et c'est justement donc l'écartement des muscles abdominaux qui se séparent pendant la grossesse et qui ensuite, après la grossesse, ne reviennent pas justement à leur place normale. Et donc là, quand ils restent écartés à un certain nombre de centimètres l'un de l'autre, encore après plusieurs semaines, plusieurs mois après la grossesse, c'est justement là qu'on va appeler écartement pathologique des grands droits ou diastasis des grands droits. Et donc là, c'est vraiment pas drôle du tout. Ça va également permettre de se maintenir bien droite, bien étirée, parce que le tronc a vraiment besoin d'être vraiment bien étiré, la colonne vertébrale, etc. Faire en sorte que le haut de la tête soit toujours en fait vraiment bien étiré au maximum, au plus haut possible, pour que tout le tronc, toute la colonne vertébrale, les muscles des grands droits, etc. soient vraiment le plus étirés possible pour qu'ils puissent se remettre et ne plus être complètement écartés. Voilà, donc pour ce bandage, il va falloir attendre 5 semaines après l'accouchement. Alors le bandage que là je vais vous montrer ici, parce que effectivement, donc pour tout ce qui est gaines, par exemple gaines du postpartum, gaines qui vont être vraiment adaptées, comme on l'a vu, on peut le mettre directement dès l'après accouchement, dès le lendemain de l'accouchement, dès la première levée par exemple, selon la gaine que vous allez choisir. Donc il faut vraiment bien la choisir correctement. Mais là, ici, pour le bandage que je vais vous montrer dans cette vidéo, il vaut mieux attendre tranquillement que le bassin se soit remis au niveau de l'équilibre du bassin, etc. Que les différents organes internes se soient aussi tranquillement remis et repris leur place et leur taille initiale également, tranquillement, et pour pouvoir ensuite passer à ce bandage du ventre. Alors, beaucoup de sociétés traditionnelles vont le faire, il y a des personnes qui vont effectuer ce bandage du ventre beaucoup plus tôt que ça, directement dès les premiers jours. Il y en a qui vont effectuer dès la première semaine, d'autres dès la 3e semaine après l'accouchement. Moi, je préfère vous dire 5 semaines, tout simplement parce que c'est plus sûr, c'est plus prudent. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de sociétés traditionnelles qui préfèrent attendre 5 semaines tranquillement et faire les autres choses avant ces 5 semaines-là. Donc après, vraiment libre à vous de le faire en fonction de, peut-être que vous connaissez ou pas, je ne sais pas, mais libre à vous de faire autrement. Moi, je préfère vous dire 5 semaines, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus juste, pour laisser tranquillement votre corps, en fait, tout simplement, se remettre
de manière la plus naturelle et bien, enfin la meilleure possible en tout cas. Voilà, donc moi pour vous expliquer mon histoire, c'est que après mon premier accouchement, je n'ai pas fait du tout de bandage, enfin en tout cas très très peu, et parce que je savais pas, on m'avait pas expliqué pourquoi, on m'avait pas expliqué non plus comment le faire, pourquoi le faire exactement, etc. Donc du coup finalement j'ai très vite abandonné et je l'ai pas fait. Mais en tout cas le fait de ne pas l'avoir fait a favorisé le fait que j'ai développé un écartement pathologique. Il se trouve que effectivement j'ai eu donc une sage-femme qui m'a dit que si j'avais fait ce bandage du ventre pendant plusieurs semaines après mon accouchement, correctement, de manière rigoureuse, j'aurais évité l'écartement pathologique des grands droits après. Donc ça, c'est un diagnostic qui a été posé par ma sage-femme longtemps après. Et ce qui a fait que donc justement j'ai développé cet écartement pathologique, ce qui a fait que en fait quand on a un écartement pathologique des grands droits, on a le ventre qui est constamment gonflé tout le temps. Des fois on sait pourquoi, des fois on ne sait pas pourquoi. Moi je savais pas pourquoi pendant longtemps, hein, des années après, je ne savais pas pourquoi j'avais ce ventre qui était constamment gonflé. J'avais des problèmes donc au niveau abdominal, ce qui a fait que plus tard j'ai développé des problèmes au niveau de ma sciatique, de mes lombaires et au niveau du dos, parce que le ventre et le dos sont vraiment très très liés. Toute la ceinture abdominale va jusqu'à l'arrière, hein, tout est vraiment très lié. Quand au niveau des muscles abdominaux ça va pas, et bien plus tard on se rend compte que le dos aussi est peut être vraiment impacté. Moi, par rapport à ce ventre que je comprenais pas pourquoi il était gonflé, dès le matin, hein, dès que je mangeais à peine quelque chose, tout de suite il se gonflait jusqu'à la fin de la journée. Les médecins que j'ai vus m'ont dit qu'il fallait que je fasse des abdominaux, c'était normal après une grossesse, que je pouvais plus rien faire, mis à part faire des abdominaux, donc les abdos crunch. Si vous voyez ce que c'est de se mettre à plat sur le dos et de remonter le buste pour pouvoir justement faire des abdos, en fait, les abdos crunch. Les abdos classiques qu'on connaît depuis des années, sauf que quand on sait pas le faire, il vaut mieux ne pas le faire. Quand on n'est pas accompagné correctement, il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux vraiment être accompagné par des personnes qui sont formées pour, enfin voilà, des personnes qui connaissent vraiment ce type d'abdominaux. Et en plus, quand on vient d'accoucher, c'est encore pire, tout simplement parce que ça va, à chaque fois qu'on va relever le buste, ça va écarter les abdominaux qui, eux, essayent de se remettre, de revenir à leur place normale, à leur place initiale. Donc, vous voyez, les abdominaux essayent de revenir à leur place initiale, mais quand on fait des abdos crunch, eh bien, on les écarte. Ça pousse les organes en plus, les organes abdominaux vers le haut, vers le haut quand on remonte le buste. Enfin bon, c'est tout ce qu'il faut pas forcément faire. Et moi, malheureusement, je suis tombée sur ce type de médecin qui me donnait ces conseils-là. Donc, autant vous dire que voilà, c'est le bandage du ventre. Finalement, j'ai appris que c'était vraiment une très très bonne manière, en plus de la fausse inspiration thoracique, en plus du fait de bander le bassin, etc., etc. Ça va être vraiment une bonne manière de remettre un petit peu tout ça en place pour pouvoir récupérer au niveau abdominal, au niveau du ventre. Voilà, donc je vous conseille quand même d'aller voir votre sage-femme directement, votre aussi ostéopathe, votre kiné par exemple, pour savoir si selon vous, selon votre cas personnel, si vous pouvez faire le bandage du ventre. Normalement, il n'y a pas de souci parce que dans énormément de sociétés traditionnelles, on emploie le bandage du ventre. Donc en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, voilà, il y a vraiment beaucoup de sociétés où ça se passe très bien depuis des années et des années. Mais maintenant, voilà, demandez quand même, on ne sait jamais par rapport à vous, votre accouchement personnel, etc. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite 3 méthodes que j'ai utilisées. Alors j'en ai utilisé vraiment beaucoup. Là, je vais aller vraiment à l'essentiel pour aller au plus simple pour vous. Voilà, alors du coup, je vous montre. Donc c'est une vidéo que j'ai tournée à peu près 2-3 mois après ma seconde grossesse pour pouvoir directement vous montrer. Là, j'ai pris le foulard qu'on a utilisé pour le bandage du bassin pour pouvoir vous montrer que on peut l'effectuer avec ce type de foulard.
Par contre, ce sera beaucoup moins efficace, tout simplement parce que c'est un foulard très très souple. Et donc, le maintien du ventre, des muscles abdominaux, tout ça, n'est pas forcément top. Mais j'ai préféré vous montrer quand même. Alors, après, donc ça c'est un foulard, un tissu en wax. Donc c'est un tissu en coton beaucoup plus rigide, je vais vous montrer tout à l'heure. Un tissu en wax, donc vous pouvez très bien aller chez Mondial Tissu par exemple, ou ce type de magasin pour pouvoir prendre ce type de tissu qui va être un peu plus rigide en tout cas, pour pouvoir vraiment faire comme si c'était comme si c'était les abdominaux à la place de vos propres abdominaux pour que ça puisse vraiment bien gainer. Alors vous voyez, je ne serre pas, j'ai vraiment pas serré. C'est le bas qui va être plus gainé forcément parce que c'est le bas qui va demander à être mieux refermé. Le haut du ventre, il faut qu'il puisse respirer. Donc vous voyez, c'est un tissu en coton plutôt rigide. Voilà. Donc là, je vous montre une autre méthode, une autre manière avec un autre tissu. Pareil, c'est vraiment le même, sauf que c'est un autre modèle. Tissu en wax, plutôt rigide. C'est un coton. Et donc c'est toujours le bas du ventre, donc c'est vraiment le bas du ventre qui doit être vraiment bien gainé, pas trop serré. Le milieu, donc au niveau du nombril, ça doit vraiment pas être serré, parce qu'il faut pouvoir respirer, il faut pas que les organes se retrouvent coincés ni en haut ni en bas, surtout pas en bas. Mais il faut qu'il y ait une action de gainage en fait, une action gainante, que les organes ne soient pas libres, ouverts, que les abdominaux pareil ne soient pas complètement ouverts, que ce soit correctement refermé. Donc là vous voyez, vous mettez sur le côté, tout à fait comme je l'ai fait, le bas du ventre bien gainé et le milieu et le haut du ventre plutôt lâche mais quand même gainé quand même correctement. Donc vous voyez, voilà, je vous montre bien, le haut pas serré, le milieu pas trop serré. Voilà, donc pour ces bandages, là je vous ai montré les bandages qui fonctionnent très bien. Alors le tout premier avec le foulard plutôt souple qui a servi au bandage du bassin, celui-ci vous pouvez le faire directement avec un tissu en coton plutôt rigide, hein, comme le tissu en wax. Voilà. Alors après, si vous avez directement une gaine, vous pouvez l'utiliser et ne pas utiliser le bandage du ventre comme ça, en coton. Mais voilà, là c'était vraiment pour vous montrer que ça fonctionne. Moi j'ai vu la différence entre mon premier accouchement, mon second accouchement personnellement. Même si voilà, une fois que l'écartement pathologique est là et qu'il est là depuis plusieurs mois minimum et puis après plusieurs années, à récupérer plus tard, c'est juste une vraie galère. Vaut mieux aller voir sa sage-femme, voir quel exercice on peut faire avec elle. En termes de fausse inspiration thoracique, bon, il y a beaucoup d'autres exercices que l'on peut effectuer également. Et puis après, malheureusement, il y a aussi malheureusement ou heureusement, hein, parce que ça sauve la vie quand même, il y a la solution d'aller directement se faire opérer de justement ces muscles des grands droits, directement aller voir un chirurgien pour pouvoir se faire opérer et refermer ces muscles abdominaux qui puissent effectuer leur fonction de gaine. Donc voilà, vaut mieux quand même éviter d'en arriver jusque là. C'est vrai que quand on a un écartement pathologique qui s'est installé depuis vraiment plusieurs mois, c'est assez compliqué de revenir dessus. Moi, j'ai réussi à récupérer de quelques centimètres parce que j'ai effectué tous les exercices, toutes les astuces que je vous ai données dans ce programme. Mais c'est vrai que j'ai pas complètement récupéré, hein, forcément parce que il m'a fallu. J'ai eu plusieurs années entre mes deux grossesses. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de bien récupérer à ce niveau-là parce que c'est pas forcément évident quand on récupère pas, hein. Il y a pas mal d'inconforts après qui viennent par la suite.